Bonjour, aujourd'hui nous allons voir une nouvelle séquence de secondes concernant les variations de fonctions. Dans un premier point, sens de variation et extrémum. Dans un deuxième grand 2, études comparatives avec la résolution d'inéquations. Et tout à la fin, deux notions de logique supplémentaires que sont les quantificateurs universels, existentiels et la notion de négation. Donc on va voir dans le premier point des choses qui vont ressembler à ceci, avec la variation d'une fonction, que ce soit graphique ou à l'aide d'un tableau. Et puis ça, ce sera le genre de graphique qu'on va utiliser pour la résolution d'une équation. Il y aura aussi la possibilité d'utiliser, de faire des liens avec la calculatrice graphique. Comme d'habitude, la vidéo étant un peu trop longue, elle va être coupée en plusieurs vidéos, donc n'hésitez pas à voir. Je mets des informations aussi sur le début de la vidéo, en texte, sur YouTube ou sur mon blog pour savoir où ça se coupe et où reprendre. Commençons tout de suite par sens de variation et les extrémums. Et on va commencer par quelques idées intuitives que vous pouvez deviner, ainsi que du vocabulaire particulier qui va être important sur le reste de l'année également. On va se prendre une fonction f définie sur un intervalle -2, 3. Et naturellement, intuitivement, du vocabulaire va permettre de décrire le comportement de cette fonction définie par la courbe suivante. Voilà, donc on peut voir qu'on est bien dans l'intervalle -2, 3, c'est un choix, et on a cette courbe qui varie ainsi. Alors on pourrait chercher à la décrire, moi c'est ce que je fais quand je suis avec des élèves et que je parle de ce type de courbe en seconde. Donc on peut observer, il y en a qui vont dire qu'elle monte, qu'elle est croissante, qu'elle croît, puis qu'elle est décroissante, puis croissante. Et effectivement, c'est ce type de vocabulaire intuitif qu'il va falloir expliquer et connaître. Alors si on prend de gauche à droite, on peut dire que le sens de variation sur l'intervalle -2 jusqu'à 1, donc ce morceau de représentation graphique, eh bien f, elle monte de gauche à droite. On va toujours se déplacer de gauche à droite. Et à ce moment-là, comme elle monte, on va dire que le sens de variation de f est croissante. Attention de bien préciser sur quel intervalle, parce que vous voyez bien qu'elle n'est pas toujours croissante dans cette représentation-là. Si on continue, on peut voir après que dans l'intervalle, plus exactement l'intervalle -1 jusqu'à l'intervalle 1, donc entre ici et ici pour les x, la fonction est décroissante, elle descend. Puis, pour les x variant de 1 à 3, donc sur l'intervalle 1 à 3, la fonction est à nouveau croissante. Donc je ne l'ai pas détaillé, mais on pourrait le dire. Alors, une petite remarque supplémentaire là, que j'ai fait apparaître un peu vite. Dans le vocabulaire, à part fonction croissante, fonction décroissante, on va pouvoir aussi parler des pics. Et là, on peut dire qu'on a un maximum, mais attention, pareil, sur un certain intervalle. Donc sur l'intervalle allant de -2 à 1, on a un maximum qui est de 3, et on va dire qu'il est atteint pour la valeur qui est en abscisse. Donc là, le maximum est atteint pour cet intervalle-là, sur cet intervalle-là, 3, qui est atteint en -1. On pourrait aussi parler que ça, c'est le maximum sur l'intervalle depuis -2 jusqu'à 3, par exemple. Et là, ce serait le maximum est 5, atteint en 3. Tout comme il y a un maximum, on peut parler de minimum. Donc pareil, il va falloir être précis sur l'intervalle. Donc par exemple ici, sur l'intervalle -1, 3, mais j'aurais pu prendre aussi l'intervalle -2, 3, puisque c'est bien le minimum pour toute la représentation graphique. Et tout comme pour le maximum, on dira ici que le minimum est -1,5 atteint
en 1. Donc voilà 4 mots de vocabulaire nouveaux qu'il faut savoir utiliser. Donc je mets des pointillés rouges dans la marge en fonction des représentations graphiques et des variations que vous allez pouvoir observer. Juste une petite remarque, mais en passant, c'est vrai là que j'ai dit que par exemple c'est atteint 1, que le minimum est moins 1,5, il aurait fallu que je fasse éventuellement des croix ici pour bien montrer que c'était valeur exacte. C'est un petit peu un détail ici. Alors reprenons la courbe précédente. Une fois qu'on a analysé une courbe dans un graphique, on va pouvoir parler d'un tableau de variation, où on va pouvoir créer un tableau de variation. Ça aussi, vous allez l'utiliser souvent cette année. Alors, excusez-moi, je suis en train... Voilà. Pardon, c'était une chose dans un tableau de variation. Donc, on va se créer un tableau de variation avec une ligne des X, avec les abscisses qui vont être lues, et puis dans la deuxième partie du tableau, les ordonnées qui vont également être lues. Alors, si vous regardez bien, j'ai déjà mis quelques valeurs ici, ce ne sont pas n'importe lesquelles. Regardez bien, c'est déjà, on avait dit que ça varie de moins 2 à 3, donc on a bien de moins 2 jusqu'à 3. Et puis si on regarde, moins 1, il est ici, et 1, il est là, il correspond à des valeurs d'abscisse particulières pour la courbe. Ici, on change de sens de variation, et ici, on change de sens de variation. Pour les f de x, donc les ordonnées lues, on peut déjà voir, par exemple, que pour x égale moins 2, on a f de x égale 1. X égale moins 2, f de x égale 1. Ensuite, on pourrait dire la courbe, elle est croissante. Donc, je vais faire une flèche montante qui indique la croissance. Puis, on va chercher l'image de moins 1. Donc, moins 1 a pour image 3. Donc, au bout de la pointe de la flèche, juste ici en dessous du moins 1, on va mettre 3. Puis, la chance de variation est décroissante. Donc, on va faire une flèche descendante, cette fois-ci, qui indique la décroissante. Donc, vous voyez, ce n'est pas très compliqué. C'est un peu ça aussi le côté intuitif. Il descend jusqu'à la valeur x qui vaut 1, et l'image de 1, c'est, on avait dit, même s'il n'y a pas de croix ici, ce serait moins 1,5, on va l'indiquer ici. Et enfin, le sens de variation étant croissant, on remet une flèche montante, et l'abscisse de 3 est 5. J'espère que ça ne coupe pas à la vidéo, le haut de l'écran. Donc c'est 5. Petite remarque, attention, ici, ça doit être bien disposé en colonne, bien disposé en colonne, bien disposé en colonne. Et là, c'est, comme la flèche est montante, on l'a mis un peu en bas. Je ne l'ai pas mis ici, je l'ai mis en bas pour que ça part de 1, ça va vers 3, ça va vers moins 1,5, ça va vers 5. Donc voilà ce qu'on appelle un tableau de variation. Et tout à l'heure, on analysait avec du vocabulaire le sens de variation de la fonction. Donc, ça, cette partie-là, cette appellation tableau de variation, c'est à savoir par cœur, donc un trait rouge continu. Et après, il va falloir savoir créer des tableaux de variation. Traduction algébrique. Alors, on va voir quelques définitions. Soit f, une fonction définie sur un intervalle j de l'ensemble de définitions. Donc, on prend une partie de l'ensemble de définitions. Souvenez-vous, on l'avait vu dans une vidéo précédente, ce qu'est un ensemble de définitions, et les intervalles, c'était dans la première vidéo que j'avais pu réaliser. On va voir deux cas différents, deux définitions différentes. La définition de la croissance, ce qu'on avait lu sur le graphique, il y a une définition précise. Eh bien, dire que f est croissante sur j, sur l'intervalle qu'on a choisi, cela signifie que pour deux nombres u et v de l'intervalle, avec u qui est inférieur ou égal à v, alors f de u, eh bien on va voir ce qui se passe pour f de u. Donc prenons une représentation graphique d'une fonction f, ici j'ai appelé f. On prend
pardon, une fonction croissante, elle est bien croissante, entre U et V. J'ai bien U qui est inférieur ou égal à V. Et bien à ce moment-là, f de U va être comment par rapport à f de V? Eh bien f de U va être inférieur ou égal à f de V. Donc ça veut dire que là c'était inférieur ou égal, ici c'est inférieur ou égal. Si ça avait été strictement inférieur, ce serait strictement inférieur. Donc on peut dire que la croissance conserve l'ordre. C'était inférieur ou égal, on conserve inférieur ou égal. Alors moi ce que je dis à mes élèves, voilà, j'ai mis un petit perroquet, pour m'en souvenir, c'est un truc que je me suis trouvé, il y a un C et un C comme Coco, Coco le perroquet. Voilà, c'est un petit truc. Donc, à retenir, quand les valeurs de x augmentent, là, quand on se déplace comme ceci, alors les valeurs sur cet axe-ci, les valeurs de f de x augmentent aussi. Pareil, on conserve l'augmentation. Ça augmente, ça augmente. Deuxième définition, vous avez deviné, ça ne va pas être la croissance, ça va être cette fois-ci la décroissance. Donc on va dire que f est décroissante sur un intervalle choisi. On se prend toujours deux valeurs u et v. Là, j'ai pris une valeur u aussi inférieure à f de v. Voilà une représentation possible. Donc là, on a bien la décroissance entre u et v. Eh bien, regardez bien cette fois-ci ce qui se passe pour f de u et f de v. Là, on avait u qui était plus petit ou égal à v. Là, il est vraiment plus petit. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire de f de u? Cette fois-ci, f de u, il est plus grand, puisqu'il va plus vers la pointe de la flèche, il va être supérieur à f de v. Donc, f de u supérieur à f de v, et on va dire que la décroissance modifie l'ordre. Là, je l'ai mis en rouge, ça veut dire que c'est vraiment deux notions importantes. Mais si vous avez bien compris celle-ci, normalement, vous n'avez pas besoin de faire beaucoup d'efforts au niveau de votre cerveau pour vous en souvenir. Donc cette fois-ci, quand les valeurs de x augmentent, quand on se déplace comme ceci, alors les valeurs de f de x diminuent. Deux notions importantes, j'ai mis un grand trait rouge à côté de ces deux définitions que vous allez aussi utiliser régulièrement dans le cadre des fonctions. Encore une fois, les fonctions, c'est un point important de tout le programme de seconde. Alors, prenons AB, donnons de l'intervalle J. Nouvelle définition, le maximum. Et donc tout à l'heure, on verra forcément le minimum. Donc dire que M, grand M, est le maximum de la fonction sur J, signifie que pour tout x de l'intervalle J, donc voilà, là j'ai fait une représentation qui ressemble beaucoup à celle qu'on a vue sur la première diapositive. On va réfléchir ensemble. Donc on se prend un intervalle J. Donc l'intervalle J, il est ici. Ce sont les valeurs possibles que peuvent prendre x. À ce moment-là, donc ça c'est tout J. Regardez bien, le maximum pour tout cet intervalle, sur tout cet intervalle-là, il est ici. Donc là on aura grand M. Ce sera le maximum sur l'intervalle J. Eh bien, on peut dire que f de x sera toujours inférieur ou égal à m. Regardez bien, vous pouvez vous mettre n'importe où ici sur la courbe, donc pour n'importe quelle valeur de x, pour cette valeur-là, pour cette valeur-là, donc pour toutes ces valeurs-là, peu importe où vous vous mettez, à ce moment-là, f de x, je vous rappelle, on le lit sur cet axe, comme toujours, et bien f de x ici, il est toujours inférieur ou égal à m. F de x est toujours inférieur ou égal à m. De même, si vous avez bien compris, ça va être relativement simple pour le minimum. Donc cette fois-ci, si on prend m le minimum, j'efface pour réexpliquer plus en détail.
Le minimum de la fonction sur tout l'intervalle, il se situe ici. M, c'est bien le plus petit. Et bien, à ce moment-là, on peut dire que pour toutes les valeurs de x, qu'on peut prendre, n'importe où, là, on lit les images f de x. Et bien cette fois-ci, comment sont f de x? Tous les f de x, ils vont être supérieurs ou égaux à m. Donc voilà des définitions. Et on peut résumer cette fois-ci ces deux définitions en disant le maximum sur un intervalle est la plus grande valeur prise par f de x sur cet intervalle. Regardez, c'était bien la plus grande valeur sur l'axe des f de x. Tandis que le minimum sur un intervalle, c'est la plus petite valeur prise par f de x sur cet intervalle. Il ne peut pas y en avoir de plus grande pour f de x, il ne peut pas y en avoir de plus petite sur f de x. Ici, vous êtes forcément entre ici et là pour l'intervalle. Là aussi, il faut pratiquer des exercices et ça va venir assez vite en mémoire pour vous. Quelques remarques. Au niveau du vocabulaire, un maximum ou un minimum, c'est ce qu'on appelle aussi un extrémum. Donc si on vous demande de donner les extrémums, dans ces cas-là, il faudra donner le maximum et le minimum. Deuxième remarque, ça vous allez le rencontrer aussi, on va dire qu'une fonction est dite monotone sur un intervalle quand elle a un sens de variation constant. Ça veut dire qu'elle est uniquement croissante ou uniquement décroissante. Alors avec votre professeur, vous allez sûrement en profiter, vous l'avez déjà fait peut-être, pour utiliser votre calculatrice graphique, parce que la calculatrice graphique, elle permet de travailler sur le sens de variation, sur le minimum, sur le maximum, qui peut être trouvé directement grâce à la calculatrice graphique. Mais il faut le savoir aussi le faire sans calculatrice graphique. Donc moi je vous rappelle, j'ai mis un ancien livret que j'avais créé pour mes élèves sur l'utilisation de calculatrice graphique, donc vous pouvez l'utiliser, c'est accessible sur mon blog. Deux remarques importantes à connaître, vous mettez un trait rouge dans la marge. Le grand 2, résolution graphique, entre autres d'une équation de différents types. On va faire une pause et je vais le mettre dans la vidéo suivante, sinon elle ne tiendrait pas dans cette vidéo. Donc, bonne utilisation de cette première partie. Activez vos neurones pour que ça rentre en mémoire et puis posez des questions à votre enseignant, à vos camarades, aidez-vous de votre livre et de votre cours. À bientôt pour la vidéo suivante.